friends et bienvenue à un nouvel épisode de le podcast. Je sais pas du tout sur quel épisode on est, mais aujourd'hui, je pensais que j'allais répondre à la question dont j'entends très souvent. C'est pourquoi les Américains se marient si jeunes? Alors, je vais commencer par dire, bien sûr, le gros disclaimer, ça ne s'applique pas du tout à tous les Américains. D'ailleurs, dans les communautés où il y a des plus hauts niveaux d'éducation, les gens y complètent l'université et tout ça, par exemple, dans les grandes villes, dans les zones qui sont un peu plus démocrates, des gens, ils ont tendance à se marier plus tard, voire les mêmes âges qu'en Europe, mais vous avez des sous-cultures aux États-Unis qui sont très connues pour la tendance pour les jeunes de se marier très jeunes. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une petite ville religieuse. À 22 ans, j'étais l'avant-dernière de mes copines de se marier. Et avant ça, j'ai eu plein de discours chaque fois que je rentrais de la part des voisins gentils qui voulaient savoir pourquoi j'étais pas encore mariée, pour me rappeler que c'était un commandement de Dieu. Et certains ont même demandé à ma mère, quand j'étais partie à l'université, quand j'avais vers 19 ans, j'avais toujours pas de copains, si je n'étais pas lesbienne, parce qu'ils trouvaient ça tellement bizarre. Donc, vous avez des subcultures généralement c'est hyper chrétien, hyper religieux, et ces personnes-là ont tendance à se marier plus jeunes pour la simple raison que c'est aussi très forte dans la culture, cette idée de purité, d'attendre le mariage, la loi de chasteté et tout ça. Donc, pour ces couples qui essaient d'attendre, c'est plus facile parfois de se marier très jeune que d'attendre encore 1 ou 2 ans. Ça, c'est hyper courant. Même dans la ville où moi j'ai grandi personnellement, vous aviez beaucoup des jeunes qui sont partis aller à Las Vegas, qui étaient à 1 heure de chez moi, se sont mariés pour le week-end, ils ont fait crac-crac et puis ils ont annulé leur mariage par la suite. Mais comme ça, au moins, ils n'étaient pas dans le péché. Ça, c'était arrivé chaque année, au moins 2-3 couples. C'était la folie, hein? Il n'y a pas d'autre mot, mais c'était hyper courante. Donc ça, c'est important de garder en tête. Après, vous avez également le militaire, les gens militaires, où ils se marient hyper jeunes. Encore, on m'avait demandé pourquoi. Donc, alors pour ça, je savais pas trop. C'est vrai, je vois ça très souvent avec des couples où le garçon ou la fille sont dans le militaire. Pourquoi ils se sont mariés aussi jeunes, 18, 19 ans, même s'ils sont pas du tout religieux. Et c'est parce que souvent, ils reçoivent plus de paye en fait, ils ont un plus grand salaire. Donc si vous allez déjà vivre avec la personne, si vous dites dans votre tête vous aviez envie d'être avec eux pour toute la vie, ça a un peu plus de sens d'augmenter votre salaire en même temps. Et il me semble aussi qu'il y a certains avantages au niveau d'habitation, de là où ils peuvent habiter, quand ils sont mariés, ils sont un peu plus libres. Et ça leur donne aussi la stabilité quand ils vont rentrer et tout. Ils vont savoir que leur femme, généralement c'est les femmes, mais parfois des maris, seront là à la maison. Ouf! Et ça arrive super souvent. Il faut garder en tête aussi qu'aux États-Unis, l'université, ça coûte extrêmement cher. Donc, soit vous aviez de la chance et soit vous avez de l'argent, soit il y a quelqu'un dans votre famille qui paye pour votre éducation, ou comme moi, vous travaillez très dur au lycée et en plus, vous avez un peu de chance et vous allez recevoir des bourses pour couvrir les frais. Sinon, il y a énormément de jeunes qui entrent dans le militaire parce que ça leur donne l'opportunité d'avoir un salaire stable, d'avoir en plus l'option de mobilité de travail sans forcément passer par l'université, ou s'ils souhaitent passer par l'université à la suite. Souvent, les gens qui sont dans le militaire va payer pour leur éducation. Donc, il y a beaucoup des avantages pour ça. À noter qu'il y a pas mal des jeunes qui ne souhaitent pas du tout participer dans la vie militaire et tout ça, ça ne leur intéresse pas du tout, mais ils se sont un peu obligés d'y passer s'ils souhaitent pouvoir vers une éducation plus tard à cause du prix. Le prix excessif de l'éducation, ça fait en sorte qu'aux États-Unis, il y a pas mal des jeunes qui s'inscrivent dans le militaire, pas du tout parce qu'ils ont envie, mais uniquement parce que c'est leur seul espoir pour vraiment pouvoir avoir l'éducation et le travail qu'ils souhaitent avoir par la suite. Mais on sait que statistiquement, les gens avec peu d'éducation se marient plus jeunes. Donc, ça aura du sens que ce sont les gens qui sont dans le militaire tout au début de service. Ils suivent aussi ces statistiques-là où ils se marient plus jeunes. Quelque chose que j'ai trouvé à la fois intéressant et horrifiant, c'était le fait qu'aux États-Unis, dans certains États, les jeunes filles peuvent se marier aussi jeunes que 12 ans.
C'est qu'en Massachusetts où on peut se marier aussi jeune que 12 ans si on a la permission des parents et je ne sais pas qui d'autre, mais ça devrait être jamais permissible à mon avis, 12 ans. C'est un mariage enfant, ça, c'est horrible. Mais même dans les autres États, il y en a beaucoup d'États où 15, 16 ans, si vous avez la permission de vos parents, ça passe tranquille. Ça arrive aussi parce qu'il y a bien encore le stigma contre les parents qui sont jeunes parents, les mères adolescents et tout ça. Il y a une copine à ma mère, par exemple, sa fille, elle est tombée enceinte à 17 ans et ses parents lui avaient dit soit tu te maries avec cet garçon, soit vous êtes obligé de vous rompre et vous devez donner ce bébé à l'adoption. Il faut abandonner le bébé. Et du coup, cette jeune fille, elle se sentait absolument obligée de se marier avec cet garçon parce qu'elle l'aimait. Elle aimait son bébé, elle ne voulait pas perdre son bébé. Mais pour ses parents, dans leurs yeux, si ces jeunes, ils ont déjà fait l'amour, donc s'ils allaient continuer à faire l'amour, il faut le faire entre les liens du mariage, parce qu'il n'y a que dans le mariage que faire l'amour, c'est légitime. Et aussi, si cet enfant, cet bébé n'allait pas avoir une mère et son vrai père, dans ces cas-là, il valait mieux donner le bébé à un autre couple qui allait mieux prendre soin. C'est absolument, selon moi, une idée qui est vraiment horrible. Ça, c'est pas du tout juste et la jeune fille devait être donnée toutes les options, mais malheureusement, c'était pas le cas. Et donc, vous avez parfois les mariages qui sont extrêmement jeunes pour ces raisons-là. Ça devient de moins en moins courant, mais c'est toujours légal et ça existe toujours dans la majorité des États. Après, vous avez aussi dans les cultures, des sous-cultures, des petites villes, des endroits, des parties du pays qui sont très républicains, hyper conservateurs. L'idée que la famille est hyper importante et par la suite, ils encouragent les jeunes de se marier très très rapidement après le lycée et à commencer tout de suite à faire des bébés. Dans mon cas, j'ai eu ma fille à 24 ans par exemple et j'étais encore la dernière, ou plutôt l'avant-dernière de mes copines d'avoir un enfant. Tout le monde a commencé à faire des bébés dès que possible après le mariage, très 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 jeune. Encore, c'était un commandement de Dieu de repeupler la terre, donc on se sentait un tout petit peu obligé. Et c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de ces endroits où vous avez cette culture chrétienne hyper forte. Après, je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens aussi, mais qui ont des attitudes un peu différentes, un peu plus évoluées sur toutes ces questions-là. Aux États-Unis, vous avez cette idée que c'est mieux de se marier et risquer de divorcer plus tard que de faire l'amour hors de mariage pour ces personnes dans ces sous-cultures hyper religieuses. Et parlant de divorce, ça c'est un autre petit problème qui arrive avec les mariages très 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 jeunes. J'avais une très bonne amie pendant le lycée. On se parle très peu maintenant, mais je le suis toujours sur les réseaux sociaux. Elle a le même âge que moi, donc c'est-à-dire 30 ans. Elle vient d'avoir 30 ans comme moi. Elle a eu son premier mariage à 19 ans. Elle a eu le deuxième mariage à 22 ans. Et puis elle a eu son troisième mariage à 27 ans. Alors, il faut dire que au moins le premier type, franchement, c'était un pauvre type. Il était vraiment horrible avec elle. Il était, aux yeux de tous, un très bon homme dans l'église, très fort dans son témoignage et tout ça. Mais il s'avère que finalement, il lui faisait plein de sévices. Il était horrible avec elle. Il lui comparait constamment à d'autres filles, alors qu'elle était 1000 fois plus jolie que lui. Donc, il n'y avait même pas de comparaison. Il aurait dû être juste reconnaissant d'être avec elle. Mais il essayait toujours de lui rabâcher et tout. Donc, je comprends qu'elle voulait se divorcer après le deuxième mariage. Je dis, bon, peut-être cette fois-ci, c'est le bon. Et puis, le troisième mariage, elle est sortie avec le type que 3 mois avant de se marier avec lui. Donc, c'est assez triste, tous ces divorces. Ça a dû certainement le traumatiser. Et à mon avis, de ma perspective, c'est vraiment dommage qu'on pousse dans certaines sous-cultures tellement forte cette idée qu'il faut à tout prix attendre le mariage que par la suite, vous avez beaucoup des gens qui respectent pas du tout le mariage dans le sens où ils se marient que pour le sexe. Le podcast aujourd'hui, c'est un peu plus petit que d'habitude. J'espère que dans l'avenir, peut-être une fois que Covid est complètement parti et compagnie, que je pourrai avoir des invités parce que je pense que ça serait plus intéressant de pouvoir échanger avec différentes personnes, avoir différentes perspectives que le mien. Mais voici un petit podcast sur pourquoi certaines sous-cultures aux États-Unis se marient aussi jeunes. Bisous, ciao.